Bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour. bonjour, oui, C'est encore nous. d'accord. Alors, on va vous présenter un légume aux propriétés étonnantes. Bon, tout le monde le connaît, c'est le chou. Alors, on ne va pas vous donner des explications scientifiques dans cette vidéo. C'est un peu comme l'argile, on voit que ça marche, donc on l'utilise. Et puis, on a assez d'années d'observation pour vous dire que on l'a testé sur des milliers de gens et ils en ont ressenti les bienfaits. Alors, je vais poser quelques questions au préalable. Je vais poser quelques questions à Micheline, et puis après, on va vous décrire pourquoi le chou est intéressant. T'écoutes. Alors, quel type de chou on peut utiliser? Presque tous les choux. Chou blanc, comme celui-ci, et chou frisé. Surtout ces deux choux-là. Mais beaucoup ont des choux dans leur jardin. Ça peut être du calais, ça peut être des grandes feuilles de chou. C'est bon, c'est parfait. On évite le chou rouge, qui a les mêmes propriétés, mais s'il y a du jus, c'est indélébile. Alors, on évite, vraiment. Et puis, il vaut mieux avoir quand même d'assez grandes feuilles. Donc, on commence à montrer comment on fait. Oui, alors, non, je continue à poser des questions. D'accord. Alors, tu as parlé des grandes feuilles. Raymond, il dit que les feuilles du centre, c'est pas à utiliser du centre du chou. Il préfère les grosses feuilles parce qu'elles sont plus actives. Elles sont plus actives et elles sont plus pratiques. Et de toute façon, vous en prenez tant que vous pouvez en couper et qu'elles ont un bon format, vous les coupez. Et après, l'intérieur, plutôt que de le faire cuire, vous le faites en salade. C'est délicieux. C'est un goût de noisette, c'est délicieux. Et pour la santé, n'en parlons pas. Pour les intestins, c'est idéal. Est-ce qu'on doit les laver, les feuilles? Alors, si c'est un chou bio, bon, éventuellement, vous retirez peut-être la première feuille et puis vous pouvez essuyer les autres. Et s'il n'est pas bio, s'il n'y a pas de plaie ou autre et que vous n'en trouvez pas, à ce moment-là, vous le faites tremper quelques instants dans de l'eau vinaigrée avec du vinaigre blanc. Et il faudra les essuyer pour qu'elles ne soient pas trop mouillées. Vous les épongerez bien avant de vous en servir. Alors, est-ce que tu peux nous montrer comment on prépare les feuilles de chou? Oui, voilà. Donc, Pascal a commencé à me retirer les grosses feuilles, là. Donc, voilà. Alors, vous les aplatissez. On les aplatit, on ne les écrase pas. Alors, là, il y a une grosse côte. Donc, on va la couper. Le principe, c'est qu'il n'y ait pas de relief. Et puis, un coup de rouleau à pâtisserie, ou une bouteille, si vous n'avez pas de rouleau à pâtisserie. Voilà. Et vous faites ça sur 3 épaisseurs. Il faut que la feuille soit bien molle et qu'elle n'ait pas de relief, parce que comme elle devra être bien appliquée contre la peau, s'il y avait du relief, ça pourrait faire mal. Donc, toujours, on coupe la côte comme ça. Voilà. Et on l'aplatit. Alors, dans les choux frisés, l'avantage du chou frisé, c'est qu'il y a vraiment de très grandes feuilles, parce qu'on met la valeur de 3 épaisseurs, pour que ça ne sèche pas trop vite, et puis que ça reste le plus longtemps possible. J'ai l'impression de cuisiner. Voilà. Voilà vos 3 feuilles, et vous les mettez. Ah, j'aurais dû vous montrer quelque chose avant. Quand les feuilles avaient bien leur forme. Parce qu'une fois, nous avons eu une personne qui souffrait de migraine à se taper la tête contre les murs. Elle avait tout essayé, évidemment. Et dans les livres, papa dit bien de prendre les feuilles et de faire un casque de feuilles de chou. Tout le monde n'a pas très bien compris. Et bien, c'est tout simplement ça. Prendre les feuilles quand elles ont vraiment leur forme, avant de les écraser comme je l'ai fait. Et puis vous mettez un bonnet, et puis vous le gardez. Et elle, au bout d'une heure, elle a commencé à avoir la sueur qui coulait vraiment de l'eau. Et elle l'a gardée le plus longtemps possible. Et elle l'a retirée, elle avait vu mal à la tête. Donc, c'était pas fini. Elle en a refait quelques jours. Et entre-temps, elle a appliqué l'argile soit à la nuque, soit sur le front. Mais elle s'est débarrassée de ses migraines dont elle souffrait depuis des années, avec du chou. Alors, pour les frileux, est-ce qu'on peut poser les feuilles à même la peau? Mais tu vois, ça fait un peu froid, quoi. Oui, alors on peut... si vous êtes en train de faire le repas du soir, vous pouvez tout simplement poser vos feuilles sur le couvercle. Vous pouvez aussi mettre sur un radiateur.
Donc vous pouvez faire tiédir les feuilles de chou. Surtout si, vous savez, pour les bébés, c'est très bien. Un bébé qui dort pas bien la nuit, souvent, c'est parce que il digère pas bien ou autre. Vous lui mettez deux feuilles de chou. L'avantage avec un bébé, c'est que vous mettez sur l'abdomen, donc ça fait 2 feuilles de chou, ça fait tout l'abdomen. Et vraiment, après, vous mettez avec une bande, peut-être pas si grande hein, chez un bébé, mais une bande de crêpes bien maintenue. Et en général, les bébés dorment très bien avec les feuilles de chou. Parce que l'argile peut être lourde pour un bébé. Et s'il remue, ça peut lui déplaire. Alors là, évidemment, les feuilles de chou, vous les avez fait tiédir pour qu'il n'ait pas ce petit sursaut quand on applique quelque chose de froid sur l'organisme. Bon, tout à l'heure, on va revenir sur les différents usages du chou, mais par exemple, quand il y a une plaie, c'est un peu trop rigide. Vous pouvez essayer d'avoir un chou. Peut-être, là c'est des choux d'hiver, hein, ils sont un peu raides. Éventuellement, vous prenez votre feuille de chou, vous avez de l'eau bouillante, vous la rentrez, vous la sortez. Vous la laissez pas cuire, hein. Hop, rentrez, sortie. Et à ce moment-là, elle sera beaucoup plus souple. Et dans le livre de Raymond Dextrès, sur les 5 merveilles, il parle d'une macération dans l'huile d'olive aussi. Faire macérer les feuilles dans l'huile d'olive, parce que... C'est possible. Hein? Moi, je vais toujours au plus simple. Hein. D'accord. Mais oui, certaines fois, il faut sans doute les faire macérer un peu, donc sans plusieurs heures. En faisant le soir, on les a le lendemain. En faisant le matin, on les a le soir. On les applique le soir au coucher. Alors, à quoi ça sert le chou? Si on a des douleurs au rein, c'est bien. Les douleurs au rein, moi je mettrais plutôt... Tout dépend ce qu'on appelle rein. Parce que quand on dit oh là là j'ai mal au rein, on a mal au lombaire. Ouais. Donc là on met l'argile, d'autant plus que c'est vraiment pas difficile de mettre la plasma d'argile, de le maintenir avec le slip. Mais si vous avez mal au rein, c'est les vrais reins, c'est les surrénales. Ouais. Donc là vous avez peut-être besoin de quelqu'un, mais oui, 3 épaisseurs sur les surrénales. C'est pas trop fort, ça risque pas de brusquer trop l'organisme. Donc c'est très bien, les feuilles de chou sont très bien. Alors, quand on a une congestion du foie aussi, c'est bien? Ah bah pareil, ah oui, c'est parfait. Le foie à droite, hein. Là vous me voyez peut-être avec un foie à gauche, je sais pas, avec le... Non. Bon, le foie à droite, voilà. Entre donc la poitrine et les côtes. Toujours, évidemment, à même la peau, est bien maintenue avec une bande de crêpes, pour que ça reste bien maintenu. On met plusieurs épaisseurs afin que ça ne fane pas trop vite. Alors il faut 2, 3, 4 épaisseurs selon ce que vous avez à soigner, combien de temps vous voulez le garder. Et pour les membres inférieurs, pour les varices, ici. Ah, les varices, c'est mieux que l'argile, hein, parce qu'on ne met pas d'épaisseur d'argile sur des varices. Donc vous vous enroulez tout simplement les jambes vous mettez des feuilles de chou tout autour de vos jambes. Toujours maintenu avec une bande de crêpes. En fait, pour les jambes, c'est souverain, hein, même les jambes lourdes. Les jambes lourdes, les varices. Vos varices, elles ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Il est bien évident que pratiquement toujours, on propose des feuilles de chou pour l'extérieur, mais il ne faut pas oublier que très souvent, il faut un petit traitement interne aussi, parce que c'est surtout des manifestations en externe. Donc il ne faut pas... Avec des varices, il faut prendre des citrons et une tisane pour la circulation du sang. Et à ce moment-là, en ajoutant l'un et l'autre, on a le meilleur résultat possible. Alors, plus étonnant, ça m'a étonné, en cas d'abcès de furoncle aussi, on dit que c'est bien. Oui, c'est bien pour tout. Abcès, furoncle, ça dépend. Il faut tâter, c'est un peu en fonction des personnes, parce que certaines ont des réactions très vives, d'autres moins vives. Donc il faut essayer. Vous essayez l'argile, vous essayez l'oignon cuit et appliqué assez chaud. Très souvent, ça fait mûrir un abcès assez vite. Et puis vous essayez le chou. Il faut essayer, c'est en fonction de vos réactions personnelles. Vous verrez ce qui va le mieux. Alors Raymond, il parle aussi, en cas de piqûre d'insectes, oui. Il parle de la feuille de chou qu'on frictionne sur la partie. Voilà, c'est ça. Vous la cassez. Vous la cassez le plus possible pour qu'il sorte un peu de sucre. Un peu de jus. Hein. Un peu de jus. Mais de toute façon, le chou est parfait. Vous n'en avez pas toujours sous la main.
Si vous êtes dehors, vous prenez de l'herbe, du plantain, vous prenez une feuille verte et vous faites la même chose. L'idéal, c'est quand on va se balader, c'est d'avoir une petite bouteille d'huile essentielle de lavande. Là, c'est encore mieux. Tout de suite sur la piqûre et ça va s'atténuer très rapidement. Si c'est une piqûre de guêpe, à ce moment-là, vous retirez le dard, vous commencez par frictionner avec une feuille verte et en arrivant de l'argile pour que ça tire vraiment le venin. Alors Raymond aussi, il parle aussi des affections de la vessie. Et il a dit que c'était souverain. Alors de toute façon, vous allez découvrir dans le livre les 5 merveilles naturelles. Bon, on parle notamment du chou, mais on parle de l'ail, du citron, du thym. Et dans ce livre, vous verrez que le chou... La carotte. La carotte, oui. Mais vous verrez que le chou, qui est quelque chose d'économique, en plus, hein, c'est un remède économique qu'on trouve partout, bah, vous pourrez guérir plein d'autres affections. Merci à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.